Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu demeure abondamment sur vous, demeure dans vos maisons et qu'elle vous fasse point de défaut. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que ce moment soit un moment d'édification, un moment de restauration. Nous allons prier le Seigneur, confie ce moment. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta fidélité et merci pour tes bienfaits. La Bible déclare: mon peuple périt par manque de connaissance. Et à travers ces temps d'enseignement, nous voulons que tu nous communiques la connaissance. Tu nous donnes la connaissance, tu nous équipes, tu nous éclaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens bénir tes enfants que nous sommes. Viens nous parler ce soir, Père, à travers ce temps d'enseignement que nous avons débuté depuis lundi. Que ta grâce soit avec nous, conduis-nous, guide-nous, éclaire-nous et préserve-nous au nom de Jésus-Christ. Que ce moment te soit soumis et que tout esprit qui voudrait s'opposer à ce moment soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu soit manifeste. Cet esprit de Dieu, guide-nous, oriente-nous et soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à vous. Que la paix de Dieu demeure sur vous. Alléluia. Soyez tous bénis au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous continuons notre enseignement sur les principes et les lois du royaume. Alléluia. Et ce soir, nous parlerons les principes de l'élévation et de la distinction. Alléluia. Hier, nous avons parlé des principes de la vie abondante. Alléluia. Les principes de la vie abondante. Aujourd'hui, nous parlerons des principes de l'élévation et de la distinction. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement d'hier, il est disponible sur YouTube, il est disponible sur Facebook et vous pourrez après aller l'écouter. Alléluia. Les principes de l'élévation. La parole du Seigneur est bénie au nom de Jésus-Christ. Les principes de l'élévation. Vous savez, l'élévation et la distinction sont des choses auxquelles tout le monde aspire. Tout le monde veut être élevé. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut que Dieu l'élève. Tout le monde veut que Dieu le bénisse. Alléluia. Mais il y a des principes, alléluia, pour avoir l'élévation. Pour acquérir l'élévation, il y a des principes, alléluia, pour être élevé par Dieu. Alléluia. Et le premier principe, alléluia, élément pour être élevé, c'est l'écoute. Alléluia. Le premier principe de l'élévation, c'est écouter. Alléluia. Une personne qui sait écouter sera élevée. Alléluia. Écoutez, alléluia. Et à cet effet, nous allons lire un passage, Proverbe 1, verset 5. Il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et que celui qui est intelligent, alléluia, acquérera de l'habilité. Est-ce que vous comprenez? Le principe de l'élévation, alléluia, et de la distinction. Premier principe, alléluia, écouter. Il faut écouter. Et je relis ce passage pour ceux qui disent que le sage, Proverbe 1, verset 5, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Alléluia. Vous voulez être élevé, vous voulez que Dieu vous distingue. Première des choses, écoutez. C'est le premier principe. Vous devez écouter. Écoutez les instructions divines. Écoutez ce que Dieu dit. Alléluia. Écoutez. Quand quelqu'un qui écoute peut réagir. Alléluia. Mais quand vous n'écoutez pas, il est difficile pour vous de pouvoir trouver des parades. Alléluia. Afin d'apporter une réponse adéquate à une situation. Alléluia. Regardez une chose. Lorsque la Bible déclare que Samuel entend une voix, il ne savait pas écouter. Il va vers Élie. Élie dit: si tu entends la voix du Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Pour dire l'écoute est la première des choses. Si vous savez écouter Dieu, vous allez réussir. Si vous savez écouter Dieu, Dieu va vous élever. Écouter, c'est recevoir des directives à lui. Écouter, c'est recevoir des directions, des instructions de la part de Dieu. Donc, première des choses pour l'élévation, il faut écouter. Alléluia. Et c'est en écoutant que nous verrons la grâce de Dieu. Mais écoutez aussi les instructions de Dieu. Mais écoutez aussi les instructions de nos parents. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, alléluia, dans Proverbe 1, verset 8, il dit: écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoutez les enseignements des anciens. Il y en a qui ont vécu avec nous, avant nous, qui sont passés par des situations, passés par des circonstances et qui ont pu acquérir de l'expérience. Nous devons aussi les écouter. Le problème aujourd'hui, de cette génération où nous sommes, nous manquons d'écoute. Alléluia. Des gens qui ont déjà vécu, nos mamans, nos parents, ils te disent: fais comme ça, marche comme ça. Alléluia.
Donc, premier, tu écoutes d'abord Dieu, mais il faut écouter aussi ce que Dieu a mis devant toi. Alléluia. Écoutez, alléluia, les parents. Écoutez l'instruction qu'il nous donne. Alléluia. Pour que nous puissions avoir aussi, au moins, la clairvoyance pour éviter des situations. Parce que quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui est passé par un chemin, si tu l'écoutes, tu peux éviter des chemins. Pourquoi souvent nous répétons les mêmes événements que nos parents? Parce que nous ne l'écoutons pas. Parce que quand ton père, ta mère te dit ça, ne fait pas passer. Elle est passée par là, il est passé par là. Oh, on dit quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour dire que si tu écoutes l'instruction, ça te permettra d'éviter. C'est comme dans le ministère, on a des pasteurs, on a des pères spirituels, on a des leaders qui sont passés par des situations, passés par des événements. Il te dit, mon fils, fais comme ça. Fais comme si, parce que lui, il est passé par là. Et si tu passes par là, tu auras le résultat. Alléluia. Et pour éviter de l'échec, il te dit, tu dois écouter. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup bornés. Donc, premier élément pour avoir l'élévation, le principe de l'élévation, alléluia, et de la distinction, premier élément, c'est écouter. Si tu écoutes, la grâce de Dieu te visitera. Et quand vous regardez, même lorsque Jésus-Christ, il y a eu la transfiguration, alléluia, et que Pierre, Jean, Jacques, ils sont partis avec Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'ils ont vu Moïse, alléluia, ils ont vu, il dit, nous allons bâtir 3 tentes. Mais une voix se fit entendre dans le ciel, alléluia, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, alléluia. Si tu écoutes Dieu, tu verras la grâce de Dieu. Si tu aimes quelqu'un, si tu es quelqu'un qui aime écouter, tu vas réussir, tu auras l'élévation, alléluia. Alléluia. Tu seras élevé, tu seras distingué. Un homme qui écoute, il est averti. Un homme qui écoute, il est prudent. Un homme qui écoute, Dieu l'aide à quoi? À progresser. Donc, premier principe, écouter. De l'élévation. Deuxième principe, alléluia, l'obéissance. Parce que quand tu as écouté, il faut obéir. Mais si tu écoutes, que tu ne suis pas, alléluia, ça ne sert à rien. Parce que souvent, on écoute, mais on ne met pas en pratique. Or, l'obéissance, c'est mettre en pratique. Beaucoup de gens ont écouté les instructions. Ne fais pas ceci, papa, j'ai compris. Ne fais pas cela, j'ai compris. Mais ils n'ont pas obéi, alléluia. Or, c'est l'obéissance qui va montrer que tu as écouté, alléluia. C'est l'obéissance qui va attester que tu as écouté, alléluia. Si tu n'obéis pas, c'est que tu n'as pas écouté, alléluia. Donc, deuxième principe de l'élévation, c'est l'obéissance. C'est pas quand vous lisez la Bible, il dit quoi? Si tu obéis, dans le chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront, tu seras élevé, alléluia, dans la vie, alléluia. Pourquoi? Parce que l'obéissance élève, l'obéissance distingue. Quand un enfant est obéissant, on est prêt à quoi? À l'honorer. Quand vous êtes obéissant, on est prêt véritablement à vous confier des gars, à vous faire des cadeaux, alléluia. Donc, il est important de quoi? D'obéir. C'est pour la Bible que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Donc, il est important d'obéir. Donc, c'est le deuxième principe, obéissance. Alléluia. Et quand vous prenez tous ces patriarches, quand vous prenez Abraham, qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a élevé? Il était dans un endroit, la Bible déclare qu'Abraham, il ne connaissait pas ce Dieu-là. Il a une révélation et si Dieu lui dit, sors de ta patrie. D'abord, il a écouté. Sors de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Donc, il a écouté. Mais qu'est-ce qu'il va montrer qu'il a écouté? C'est l'obéissance. Il va partir pour laisser tous ses biens, alléluia. Donc, l'obéissance d'Abraham va quoi? Va le distinguer, alléluia. Va le lever et va faire que Dieu va faire quoi? Va faire de lui père d'une multitude de nations. Donc, l'obéissance, alléluia. Il est important d'obéir. Vous voulez être élevé? Apprenez à obéir. Obéir à Dieu. Obéir aux principes. Obéir à tout ce que nous sommes en train d'enseigner. Obéir à la parole du Seigneur, alléluia. C'est en obéissant que tu verras la main de Dieu descendre sur ta vie. C'est en obéissant que tu verras la grâce de Dieu t'élever, alléluia. Quand vous voyez, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui a fait que Saül a été rejeté? Saül a été rejeté parce qu'il a manqué d'obéissance. Samuel lui dit, si tu vas en guerre, dévoue tout par interdit, ne touche rien. Mais lui, quand il s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arroge le droit de faire le sacrifice, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Qu'est-ce que Dieu? Dieu l'a rejeté. Donc l'obéissance est essentielle pour avoir l'élévation, pour être distingué de Dieu. Alléluia. Donc, deuxième élément, l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Et c'est en obéissant à Dieu que vous verrez sa grâce descendre sur vos vies. Alléluia. Donc, deuxième principe de l'élévation. Alléluia. C'est l'obéissance. Troisième principe, avoir un cœur selon Dieu. Alléluia. Avoir un cœur selon Dieu. Vous savez, Dieu bénit le cœur. Dieu élève parce que Dieu regarde le cœur. Avant de bénir quelqu'un, avant d'élever quelqu'un, Dieu regarde ton cœur. Quand ton cœur est rempli de haine, de mépris suffisant, tu ne pourras pas avoir l'élévation. Alléluia. Mais Dieu regarde à l'état de ton cœur pour te bénir. C'est pourquoi 3 Jean chapitre 1 dit quoi?
je veux que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Mais quand il parle ici, il fait allusion au cœur. Parce qu'on parle de l'âme, c'est l'expression du cœur. Alléluia. C'est quoi? L'état de ton âme. Quel est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Tu veux avoir l'élévation? Ça dépend de l'état de ton cœur. Comment est ton cœur? C'est pourquoi quand vous lisez 1 Samuel chapitre 10, verset 9, la Bible dit quoi? Lorsque Dieu, alléluia, va parler à Samuel, à Saül, à travers Samuel, à Saül, il va lui dire que tu vas être élevé. Tu seras choisi comme un roi. Mais quand vous lisez 1 Samuel 10, verset 9, on dit Dieu lui donna un autre cœur. Et quand Dieu lui a donné un autre cœur, on dit tous ces signes s'accomplissent le même jour. Parce qu'il a eu un cœur dévoué, un cœur selon Dieu. Alors les signes s'accomplissent le même jour. Ayez un cœur bon, un cœur selon Dieu, un cœur compatissant, un cœur qui loue Dieu, un cœur qui adore Dieu. Alléluia. Parce que Dieu regarde le cœur pour bénir. Dieu regarde le cœur. Mon frère, tu peux faire beaucoup d'efforts, mais si ton cœur n'est pas en adéquation avec ce que tu fais, ça ne sert à rien. Alléluia. Tu peux offrir, tu peux faire beaucoup d'aumônes, beaucoup d'offrandes, beaucoup de dons, mais si ton cœur n'est pas en adéquation avec ce que tu fais, ça ne sert à rien. C'est le cœur qui distingue. C'est le cœur qui élève. Quand ton cœur est bon, Dieu te lève. Dieu regarde le cœur. Alors je veux dire à quelqu'un, ce soir, le troisième principe de l'élévation, c'est la bonté de cœur. Avoir un cœur selon Dieu. Un cœur qui adore Dieu. Et c'est pourquoi justement, comme la Bible voit que le cœur est important, quand vous lisez Proverbe 4, verset 23, il dit quoi? Proverbe 4, 23 dit, préserve ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc l'élévation vient du cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible nous montre que les sources de la vie. Mais quelles sont les sources de la vie? La grâce, la bénédiction, l'évolution, la croissance, l'élévation, la distinction. Il dit les sources de la vie, quoi? Viennent du cœur. C'est pourquoi il dit préserve ton cœur plus que toute chose. Proverbe 4, 23. Donc ça veut dire que ton cœur est essentiel pour recevoir, pour saisir, pour bénir. C'est pourquoi souvent, lorsque nous sommes à l'église, quand nous n'avons pas un cœur disposé, disponible, Dieu passe sans nous visiter. Même l'adoration, c'est le cœur. Nous verrons les principes d'adoration plus tard devant. Le cœur est essentiel. Dans toute notre marche, dans la vie sur bas, sur terre, tout ce que vous entreprenez, si vous ne le faites pas avec le cœur, vous n'arriverez à rien. Vous n'aurez aucun résultat. L'élévation dépend du cœur. Le principe est un cœur nouveau. Défriche un cœur nouveau à Dieu. Car Dieu bénit le cœur. Chrétien, je me suis rendu compte que c'est le cœur que Dieu bénit. Ce n'est pas les efforts, ce n'est pas les ribababa, ce n'est pas tout ce que nous fournissons comme effort. Si ton cœur est bon, tu seras visité par Dieu. Si ton cœur est bien, Dieu te localisera. Dieu regarde le cœur pour visiter quelqu'un. Dieu regarde le cœur pour ouvrir des portes. Quand ton cœur est disposé, quand ton cœur est prêt à servir, à soutenir, quand ton cœur pense bien, Dieu le visitera. Donc le troisième principe, pour être élevé et distingué par Dieu, c'est le cœur. Et quand vous lisez la Bible, regardez David. Quand vous prenez l'histoire de David, mais David avait un cœur selon Dieu. Un cœur qui aimait. La Bible déclare, regardez son cœur qui aimait. La Bible, son propre fils Absalom fait un coup d'état contre lui, mais David est prêt à lui pardonner. C'est ça la disposition du cœur. Saül en veut à David, il veut tuer David, mais David a l'occasion de porter atteinte à la vie de Saül, mais il dit jamais je ne porterai atteinte à loin de Dieu. Voici le cœur. Même quand tu as l'occasion de pouvoir te venger, tu dis non, je laisse tomber. C'est ça le cœur. Même quand tu as l'occasion, alléluia, d'avoir la victoire sur ton ennemi, tu laisses tomber. C'est ça le cœur. Troisième principe, avoir un cœur selon Dieu. Un cœur dépendant de Dieu. Et en cela, Dieu te visitera. Parce que Dieu verra que ton cœur lui est disposé. Ton cœur est lié à lui, alléluia. Donc, troisième principe plutôt, pour avoir l'élévation et être distingué, alléluia. Ensuite, dans ce cœur-là, pour que ce cœur-là soit agréé par Dieu, pour que ce cœur-là soit sollicité par Dieu, pour que ce cœur-là soit aimé par Dieu, il faut qu'il y ait de l'amour. Car il y a un principe pour avoir l'élévation, c'est l'amour. Il faut aimer. C'est pourquoi Jésus a dit, il a résumé tous les commandements en 2 commandements, pour ne pas dire 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu veux être élevé, apprends à aimer l'autre. Apprends à avoir un cœur d'amour. Apprends à avoir un cœur qui soutient, un cœur qui partage. Et le principe de l'amour, alléluia, à ce niveau, le premier principe de l'amour, c'est agir sans intérêt. Parce que l'amour, il est désintéressé. Alléluia.
Je te donne les principes pour être élevé, pour avoir l'élévation et la distinction. L'amour est désintéressé. Elle fait sans attendre en retour. Vous voulez être élevé, faites sans attendre en retour. Vous voulez être distingué par Dieu, faites sans attendre en retour. Parce que c'est ça l'amour. Ensuite, l'amour donne. Le principe pour être élevé, il faut donner. Car la Bible, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner de l'amour, donner de la joie, donner de son temps aux autres. Alléluia. C'est pourquoi Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu nous a montré l'exemple en donnant. Mais il n'a pas donné à des gens qui avaient une bonne vie. Dieu a donné son Fils unique pour des impies. Alors il y a des gens qui aiment donner à ceux qui sont bien. Il dit comme il est méchant, moi je ne donne pas. Non. Mon frère, Dieu a donné son Fils, pas pour des gens qui étaient de bonnes. Il a donné son Fils unique pour nous qui étions pécheurs, qui étions rebelles à sa voix, qui l'insultons, qui parlons mal de Dieu, qui étions impudiques. Nous ne méritions pas cela, mais Dieu a donné. Vous voulez être élevé, apprenez à donner. Quand tu donnes, tu récupères. Parce que Dieu multiplie, alléluia. Nous avons vu hier le principe de la multiplication et de la productivité, alléluia. Donc, donnez. Donnez, désintéressez et pardonnez, alléluia. Vous voulez être élevé? Voilà les principes que je vous donne. Voici des éléments que je vous donne pour être élevé et pour recevoir la grâce et la faveur de l'Éternel. Alléluia. Ensuite, nous continuons. Parce que nous sommes résumés. Alléluia. Cinquième élément. Alléluia. Cinquième principe. La reconnaissance. La reconnaissance. Vous voulez être élevé. Alléluia. Apprenez à être reconnaissant. Alléluia. Un homme qui veut être élevé, c'est un homme reconnaissant dans la vie. Qui apprend à dire merci. Apprenez à dire merci. Alléluia. Quand une personne te donne de l'eau à boire, apprends à lui dire merci. Même si aujourd'hui tu as une posture, tu as une position, dis-lui merci. Parce que vous savez, beaucoup ne sont pas élevés parce qu'ils ne savent pas être reconnaissants. Alléluia. Quand vous lisez Colossiens chapitre 3, verset 15, il dit soyez reconnaissants. La reconnaissance fait de nous des personnes distinguées. La reconnaissance fait que Dieu nous élève. Quand tu es reconnaissant, Dieu te visite. Quand tu es reconnaissant, Dieu t'ouvre son trésor. Quand tu es reconnaissant, Dieu est prêt à te localiser. Apprenons à être reconnaissants, chrétiens. Apprenons à dire merci à Dieu. Apprenons à bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Regardez l'image des 10 lépreux. La Bible déclare dans Luc 17, verset 12 à 17. Il y avait 10 lépreux qui sont présentés devant Jésus-Christ et qui voulaient être guéris. Et Jésus a dit, allez, vous présentez au sacrificateur. Avec quelque chose, vous serez guéris. Allez vous présenter. Il a prié pour eux. Mais quand ils sont partis, au cours du chemin, beaucoup ont été guéris. Mais c'est un seul qui a repris le chemin pour dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as guéri. Vous savez, apprenez à être reconnaissant. La reconnaissance nous élève. Car quand vous êtes reconnaissant pour le peu que Dieu vous donne, Dieu va encore augmenter. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est bon de faire des prières de demande, c'est bon de demander, c'est bon de... Souvent, il faut dire merci au Seigneur pour ce qu'il t'a déjà donné. Il faut dire merci au Seigneur pour ce qu'il t'a déjà accordé. Car la reconnaissance vous distingue, la reconnaissance vous élève. Quand vous êtes reconnaissant, vous touchez le cœur de Dieu. Quand vous êtes reconnaissant, Dieu est content de vous. Quand vous êtes reconnaissant, Dieu est prêt à vous donner encore plus parce qu'il sait que vous honorez son nom, vous élevez son nom. La Bible, Dieu honore ceux qui l'honorent. Alors je veux dire à quelqu'un, il faut apprendre à être reconnaissant. Car la reconnaissance nous distingue. La reconnaissance nous élève. Apprenons à dire merci à Dieu. Apprenons à bénir le Seigneur. Apprenons à célébrer le Seigneur. Dieu a fait beaucoup de choses. Des gens t'ont aidé. Des gens t'ont soutenu dans ta vie. Il faut dire merci. C'est important. Quelqu'un t'a aidé à avoir un travail. Quelqu'un t'a aidé à avoir une rencontre qui aujourd'hui fait que tu es stable. Il faut apprendre à dire merci. Parce que Dieu est passé par quelqu'un. Et Dieu passe par des gens pour nous bénir. Dieu passe par des personnes pour nous aider. La reconnaissance nous élève. Quand vous n'êtes pas reconnaissant, votre bénédiction s'arrête. Il y a des gens que j'ai vus, Dieu a commencé à les élever. Mais ils étaient tellement... Ils pensaient être arrivés. Ils n'ont pas dit merci à Dieu. Ils ont été limités. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il t'a donné, il ne va pas t'arracher. Mais seulement tu n'iras pas encore très loin. Tu seras bloqué au stade où tu es. Mais quand tu es reconnaissant, Dieu va créer la multiplication. Il va t'élever de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Parce que Dieu aime ceux qui sont
reconnaissant. Dieu aime ceux qui sont prêts à lui dire merci. Donc c'est ça le principe de l'élévation, la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Ensuite, alléluia, quand nous sommes reconnaissants à Dieu, nous attirons des faveurs et des bénédictions dans nos vies. Alléluia. Et c'est ça aussi l'une des clés de la bénédiction de David. David savait être reconnaissant à Dieu parce que Dieu l'a pris en tant que berger et Dieu l'a mis roi. C'est pas David, toute sa vie, il a dit Seigneur, tellement que Dieu a fait pour lui, il dit Seigneur, il faut que je te bâtisse une maison. Il voulait lui être reconnaissant. Il faut que je construise une maison pour toi. Dieu dit David, non, tu as trop versé du sang, je ne veux pas. Mais regardez, comme David voulait faire pour Dieu, il a tout préparé pour que Salomon, son fils, bâtisse. La reconnaissance nous élève. C'est pourquoi David a dit Seigneur, comment rendrai-je à ses bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu me bénisse? La reconnaissance nous distingue. La reconnaissance nous élève. C'est pourquoi, chrétiens, apprenons à être reconnaissants. C'est l'un des principes aussi de l'élévation. L'autre principe de l'élévation, c'est l'humilité. Alléluia. Apprenons à être humbles. Alléluia. La Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Il est important pour nous d'être humbles. Alléluia. L'humilité est l'élément central, catalyseur, qui booste la vie de quelqu'un. Quand il veut devenir grand, qui veut aller de victoire en victoire, qui veut être élevé dans sa vie, il doit être humble. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui est humble, il va toujours réussir. Quelqu'un qui est humble va toujours être élevé. Quelqu'un qui est humble, Dieu va encore le distinguer de grâce en grâce. Dieu aime l'humilité. Pas les gens qui se vantent. Pas les gens qui sont imbus de leur personne. Donc le principe de l'élévation, l'humilité. Apprenez à être humble. Apprenons à marcher dans l'humilité, alléluia. Car c'est valable pour nous tous, alléluia. C'est l'un des principes, alléluia, de l'humilité. On va lire un passage à cet effet-là, Jacques chapitre 4. Alléluia. L'humilité, alléluia. Jacques chapitre 4, verset 6. Il dit, il accorde, écoutez bien, Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il parle de ceux qui sont humbles, plus excellente. Alléluia. Il accorde une grâce encore plus excellente. Donc quand tu es humble, Dieu t'accorde une grâce plus excellente. En plus, ce qui fait grâce aux humbles, alléluia. C'est aussi l'un des principes de l'élévation. Apprenons à manifester l'humilité et nous verrons que Dieu sera avec nous dans tout ce que nous faisons et la réussite nous accompagnera en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Donc, voici les principes. Alléluia. Ensuite, prochain principe. Alléluia. Le principe du sacrifice. Vous voulez être élevé, apprenez à faire des sacrifices. Tu me dis, mais pasteur, quel sacrifice? Ce mouton, il doit faire. Non, il n'y a pas parlé de faire mouton, de donner mouton, non. Le principe du sacrifice, d'abord, toi-même, il faut t'offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia. Le fait de te réveiller chaque 5h30, chaque 5h, 4h pour prier, c'est un sacrifice. Tu peux dormir. Le fait de te priver de nourriture, de jeûner, c'est un sacrifice. Le fait de donner ce que tu as à Dieu, c'est un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui te fait au-delà du possible. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est au-delà du possible, c'est le sacrifice. Ça veut dire que ce qui n'est pas dans la logique, dans le normal. On dit quoi? Abraham a donné qui? Il a donné Isaac, son fils unique. Mais c'est quand Abraham a donné son fils unique, que quand vous lisez la Bible, dans Genèse 22, verset 16, c'est quand Abraham a donné son unique que Dieu dit, je jure par moi-même. C'est la première fois que Dieu a juré. Je jure par moi-même. Parce qu'Abraham a donné quoi? Il dit, tu ne vas pas refuser Isaac. Tu étais prêt à me donner. Donc, le sacrifice qu'Abraham a fait que Dieu l'a élevé. Il dit, regarde les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. Le sacrifice nous distingue. Le sacrifice nous élève. Je vais vous dire une chose, comme il dit quelqu'un, l'offrande n'est pas un sacrifice. L'offrande, c'est ce que tu offres volontairement. Ce que tu as envie de donner. Le sacrifice, c'est ce que Dieu t'amène à donner, te contraint de donner. Le sacrifice, c'est ce que tu donnes. Il y a un pincement de cœur. Quand tu l'habilles, quoi, il dit ceux qui sèment avec l'âme moissonneront un champ d'allégresse. Le sacrifice, c'est ce que tu fais avec l'âme, avec douleur. Est-ce que tu me comprends? Le sacrifice, c'est quand tu fais, tu sens la douleur, tu sèmes avec l'âme. Alléluia. Voici le sacrifice. Quand tu le fais, tu es dans le manquement, dans le besoin. Alléluia. C'est ça le sacrifice. Sur le fond, c'est volontaire. Le fond, tu le fais dans la joie. Tu le fais, le fond, en étant heureux, content. Mais le sacrifice,
Quand tu le fais, il y a un déchirement. Alléluia. Le sacrifice nous distingue. Et Abraham, en donnant Isaac, il souriait, non. Mais Dieu l'a élevé. Donc le sacrifice nous distingue. Regardez Salomon. Quand souvent on lit, on a l'impression que Salomon, il a été un privilégié. Oui, c'est vrai, privilégié. Mais pourquoi Dieu a béni Salomon? Quand Salomon arrive, il arrive, lisez bien. Alléluia. Quand vous lisez Samuel, alléluia, 1 Samuel, 2 Samuel, vous avez remarqué que quand Samuel arrive, et un roi plutôt, et 2 rois, quand Salomon arrive au trône, il va faire quelque chose. La Bible, il va faire des offrandes. 1, 2, 3. Mais il va dépasser l'offrande pour faire des sacrifices. À la millième holocauste, c'est le premier à faire une offrande de près de 1000 holocaustes à Dieu. Avec plein de choses. Et il va faire ça sur une montagne très élevée, dans un endroit différent. C'est à travers ça que Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux. Est-ce que vous voyez? Lorsque tu marches dans le sacrifice avec Dieu, alléluia, Dieu te distingue, Dieu te lève. À cause du sacrifice que Salomon a fait, Dieu dit Salomon, demande ce que tu veux. Salomon dit, je veux la sagesse. Mais Dieu dit non, je ne veux pas seulement la sagesse, mais aussi la richesse. Le sacrifice nous distingue. Alléluia. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a été donné un sacrifice qu'il est ressuscité, que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Parce qu'il s'est abaissé, il s'est donné un sacrifice. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quand ta vie est une vie de sacrifice, quand tu es prêt à te sacrifier, Dieu te lève. Même dans la vie physique, je prends dans la vie physique, un élève qui est dans la boîte de nuit en train de danser, en train de se promener. C'est possible, alléluia. Selon la fortune, mais selon la chance, il peut avoir, selon la grâce, les âmes. C'est possible. Mais généralement, ceux qui réussissent, ceux qui se sacrifient, le gars, il va faire 24 heures, 2 capis, il ne dort pas la nuit. Il est sur sa feuille en train de bosser, en train d'étudier. Alléluia. Le gars, il est tout le temps en train de travailler, en train de se battre, mais Dieu va l'élever. Le sacrifice, c'est les efforts que nous consentons. Et puis quoi? Plus que les efforts normaux. Alléluia. C'est ça, ça nous distingue. Tu vas au-delà, alléluia. Il dit, Pierre, va en eau profonde. Le salut, tu vas en profondeur. Le salut, c'est que tu vas aller en profondeur. Tu ne te limites pas à ce qui est normal, à ce qui est logique, mais tu vas au-delà, alléluia. Et quand vous lisez l'histoire de Caterpillar, je vous ai à le lire, on dit que Caterpillar paie quoi? Il paie 90% de dîmes. Vous savez ça, c'est son histoire. Hein. Caterpillar paie 90%. Il dit que lui, ce n'est pas normal qu'il lui donne 10% à Dieu. Puis il donne la vie qu'il a décidé de donner 90% à Dieu. Mais aujourd'hui, on parle de Caterpillar. Mais quand il commençait, il n'était pas Caterpillar. Mais il était prêt à sacrifier sa vie. Sacrifier. Il y a des gens qui sont assis là, qui sont connectés, qui sont dans le monde, dans les églises, qui sont près des pasteurs, qui sont prêts à se sacrifier. Ils donnent les dîmes, ils donnent les offrandes. Vous pensez que Dieu va les abandonner? Jamais il va les abandonner. Je veux dire à quelqu'un qui marche selon ça, ne pense pas que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne veut pas t'abandonner. Des personnes qui se privent de nourriture, qui se privent pour aider, qui se privent pour soutenir l'œuvre de Dieu, qui sont prêts à construire des églises, à payer des terrains pour donner des pasteurs, à payer des instruments, à payer un piano, à payer un micro, à payer le temple. Mon frère, à donner sa dîme, son offrande, vous vous sacrifiez. Au détriment, cet argent peut servir à quelque chose. En le conservant, en le gardant en banque, en le gardant en assurance, ça peut vous servir plus tard. Mais vous décidez de vous sacrifier cela à Dieu. Vous pensez que Dieu va vous laisser? Jamais il te laissera, ma fille. Mon fils, jamais il te laissera. Ma soeur, jamais il te laissera. Ce que tu consens pour Dieu, tu vas le retrouver au forcément. C'est pourquoi la Bible déclare, si une graine de blé ne tombe en terre, ne meurt, elle ne peut porter de fruits. C'est ça, en fait, la graine de blé qui tombe en terre, qui meurt, c'est le sacrifice, tu perds. Sacrifice, tu dois perdre. Alléluia. Tu perds pour recevoir. C'est ça le sacrifice. Tu ne gagnes pas, tu le perds, mais pour recevoir. C'est ce qui te manque, ce qui te reste. Regardez la femme, la veuve de Sarepta. La Bible déclare que lorsque Élie arrive dans sa maison, elle dit quoi? Il reste un peu de farine et d'huile. Si moi et mon enfant, on va manger puis on va mourir. Mais on me dit serment d'abord. Mais c'était un sacrifice qu'elle devait consentir. La Bible déclare, elle a fait quoi? Elle a donné. Mais quoi, l'huile et la farine n'a pas manqué dans sa maison. Quand vous êtes prêt au sacrifice, vous serez distingué. L'élévation est attachée aussi au sacrifice. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, tu veux être élevé, apprends à faire des sacrifices. Apprends à poser des actions qui sont de la normale. Alléluia. À faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Mon frère, tu fais toujours les mêmes choses. Il y a des gens qui sont assis là, et leur offrande là, c'est toujours 500, 1000 francs. Mon frère, souvent, il faut aller au-delà. Alléluia. Vous savez, moi, c'est quand il y a dépassé certaines limites dans mes actions que Dieu a commencé à me viser. C'est pour dire que tant que tu restes dans la normalité, tu ne peux pas voir Dieu. Il faut aller au-delà. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais tout est dans la même chose. Et puis tu veux voir Dieu. Salomon a donné près de 1000 holocaustes. C'est à partir de là que Dieu a dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est quand Abraham a donné son fils Isaac que Dieu a dit à Abraham, je jure par moi-même de te bénir. Chrétien, tant que vous restez dans ce qui est normal, dans ce qui est habituel, dans ce qui est traditionnel, vous ne verrez pas Dieu. Mais quand vous marchez avec le sacrifice, quand vous marchez dans le sacrifice, vous êtes prêt à des sacrifices pour votre vie, Dieu vous élèvera, Dieu vous bénira, Dieu ouvrira encore des portes dans vos vies. Alléluia.
Parce que le sacrifice distingue et élève. Si vous n'êtes pas prêt au sacrifice, vous n'êtes pas prêt à louer Dieu. Or, sacrifice, c'est quoi? C'est se dépouiller de ce qui est meilleur. C'est dépouiller, alléluia. Se priver de quelque chose et le donner à Dieu pour que cela serve à Dieu, alléluia. Et en le faisant, Dieu vous ouvrira des portes, alléluia. Dieu vous élèvera. Dieu agira dans vos vies et Dieu ne vous laissera jamais tomber. Alléluia. Je vais parler à ce niveau d'un témoignage. Alléluia. Voici un monsieur que je connais bien, alléluia, qui a construit à lui seul le temple dans son village paternel. Il a construit église là-bas. Il a construit église dans lui-même son village. À lui seul, et puis il a donné. Il a construit, puis il a donné. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Aujourd'hui, Dieu est en train de le distinguer, de l'élever. C'est un projet qu'il m'avait émis depuis longtemps, mais Dieu a commencé à accomplir cela. Un autre monsieur que je connais bien, depuis qu'il était enfant, il dit que lui, il faut qu'il bâtisse une église. Alléluia. Il vient de l'Est de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il bâtisse une église pour Dieu. Et à lui seul, il a construit l'une des plus grandes églises. Alléluia. De l'Est. Et il a donné ça cadeau. Mais Dieu l'a distingué. Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Chrétien, je te dis une chose. C'est le sacrifice qui va t'élever. Ne soyez pas des gens qui restaient dans la coutume. Non, moi, je n'ai pas beaucoup. Mon frère, le sacrifice, c'est quand on n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu en as que tu donnes, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, on dit quoi? Dieu a donné son unique. C'était le seul. Le sacrifice, c'est ce que tu as, qui n'est pas beaucoup là. La femme de la vie, elle a donné quoi? Le peu de farine. Abraham a donné quoi? Isaac. Alléluia. La valeur du sacrifice, c'est quand tu n'as pas. J'ai dit le sacrifice, quand on le donne là, il y a un pincement de cœur, il y a une douleur. Il dit, ceux qui s'aiment avec l'âme, pendant que tu donnes, tu pleures, pendant que tu donnes, tu sens la douleur. Tu n'as pas envie de donner, tu n'as pas envie de relâcher, tu n'as pas envie de laisser tomber, parce qu'il y a une douleur qui accompagne le sacrifice. Alléluia, comprends. C'est pourquoi le sacrifice introduit la grâce, alléluia. Alors c'est l'un des principes de l'élévation, alléluia. Le sacrifice, alléluia. Et nous allons terminer par le dernier principe, alléluia. Et vous prenez l'exemple aussi de Jacob. Pour avoir Rachel, il a fait quoi? Il a dit, tu avais 7 ans encore. Il dit, 7 ans, on dit, mais il dit non, il veut Rachel. Il a fait 14 ans pour avoir Rachel. Vous voyez le sacrifice qu'il a fait? Mais Dieu, quand tu veux quelque chose, tu n'es pas des sacrifices. Il pourrait dire, bon, moi c'est bon, il prend Léa, c'est fini. Mais quand vous voulez quelque chose, est-ce que vous comprenez? Quand vous voulez quelque chose, quand vous avez un rêve, vous avez un projet, vous avez un objectif à atteindre, vous devez quoi? Vous sacrifier. Alléluia. Demain, nous verrons le principe de la réussite. Alléluia. Le principe de la réussite et du succès. Demain. Alléluia. Et c'est ça le sacrifice. Donc, pour terminer, pour aujourd'hui, pour avoir l'élévation et la distinction, le principe de la réciprocité. La loi est le principe de la réciprocité. Alléluia. Vous savez, c'est l'un des principes majeurs qui fondent, alléluia, notre existence. Et Christ nous a laissé, alléluia. Nous allons lire un passage, alléluia, pour que vous puissiez voir cela. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 2. Il est écrit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. Alléluia. L'on vous mesure avec la mesure que vous mesurez les autres. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce que tu veux qu'on te fasse, alléluia, il faut le faire pour les autres. Alléluia. Ce que tu veux recevoir, la main dont tu prends l'autre, c'est comme ça, on va te prendre, alléluia. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est pour dire qu'en tant que chrétien, nous voulons être élevés, alléluia, alléluia. Apprenons à faire pour les autres. Apprenons, alléluia, à faire pour les autres. En le faisant, nous aussi, Dieu va nous distinguer. Nous aussi, Dieu va nous élever. Nous aussi, Dieu va nous restaurer. Tu veux être élevé, élève les autres. C'est le principe majeur. Tu veux être béni, bénis les autres. Est-ce que tu me comprends? C'est simple, ce n'est pas compliqué. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, il faut le faire pour les autres. C'est la dit. Donc c'est le principe de la réciprocité. Ce que tu veux qu'on te fasse là, il faut le faire pour les autres. Tu veux qu'on te soutienne, soutiens les autres. Tu veux qu'on t'appelle, appelle les autres. Il y en a qui n'aiment pas appeler, mais qui veulent qu'on les appelle. Ce n'est pas possible. C'est un principe. Tu veux qu'on t'appelle, si tu appelles, on va t'appeler. Si tu visites, on va te visiter. Si tu soutiens, on va te soutenir. Il dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. On vous mesure de la mesure dont vous mesurez les autres. Donc la main dont tu vas prendre les autres. Si tu bafoues les autres, on va te bafouer.
Si tu minimises les autres, on va te minimiser. Alléluia. Ce que tu reçois dans ta vie, c'est ce que tu fais aux autres. Écoutez bien. Ce que tu reçois dans ta vie, c'est la manière dont tu traites les autres que tu vas recevoir. Si tu traites bien les autres, on va bien te traiter. Est-ce que vous me suivez? Donc apprenez à élever les autres. Apprenez à bénir les autres. Apprenez à faire du bien aux autres. Tu veux qu'on te donne, toi aussi, donne. Alléluia. Comme j'ai dit la semaine passée à des gens, vous ne donnez pas et vous voulez qu'on vous donne. Non, ce n'est pas possible. C'est ce que tu vas faire que Dieu va accomplir dans ta vie. Alléluia. Mais tu ne veux pas faire et puis tu attends des grandes choses de Dieu. Oh, tu n'es pas prêt à donner. Tu veux que Dieu apprenne aussi à donner. Apprends à faire des cadeaux. Apprends à soutenir des autres aussi. On fera pour toi. Alléluia. On vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. La loi de la réciprocité. Ça veut dire que si tu veux quelque chose de meilleur, fais aussi pour les autres. Ce que tu attends que l'autre fait pour toi là, il ne faut pas attendre, toi fais pour lui, on va faire aussi pour toi. On va te soutenir, on va t'aider, on va t'élever quand tu élèveras les autres. Alléluia. Donc voici aujourd'hui les principes de l'élévation et de la distinction que j'ai voulu enseigner ce soir. Je vais récapituler rapidement pour ceux qui nous ont pris en marche, qui pourront écouter plus tard. Donc le premier principe est dit écouter. Nous devons écouter. Alléluia. Écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de nos parents. Alléluia. Écoutez l'Éternel pour que nous puissions réussir. Deuxième principe, vous dites quoi? Il faut obéir. Car si vous écoutez, ce qui montre que vous avez écouté, c'est l'obéissance. Si vous n'écoutez pas, si vous n'obéissez pas, c'est que vous n'avez pas écouté. Donc l'obéissance va révéler que vous avez écouté. Et troisième principe, vous dites quoi? Avoir un cœur, car Dieu bénit le cœur, un cœur disposé, un cœur selon Dieu. Troisième principe, un cœur que Dieu aime, alléluia. Ensuite, alléluia, qu'il y ait l'amour de vos cœurs. Et cet amour-là doit être désintéressé. Cet amour doit donner, car l'amour donne. Alléluia. L'amour pardonne, alléluia. Ensuite, quatrième principe, dit quoi? La reconnaissance. Il faut être reconnaissant. La Bible dit soyez reconnaissant. Alléluia. Soyez reconnaissant, alléluia. Et j'ai oublié là même, dans la reconnaissance, j'ai oublié le témoignage. Quand vous dites merci, apprenez à témoigner. Alléluia. Dans la reconnaissance, j'ai oublié ce passage-là, témoigner. C'est aussi un principe d'élévation. Apprenez à témoigner. Alléluia. Il faut dire ce que Dieu a fait pour toi. Il faut témoigner. Parce que quand vous gardez ce que Dieu a fait pour vous, ce n'est pas bon. Il y en a qui n'aiment pas rendre témoignage. Dieu m'a béni. Dieu m'a ouvert. Il faut apprendre à témoigner, alléluia. C'est aussi un principe de l'élévation. Dans la reconnaissance, il faut témoigner, alléluia. Témoigner, partager, c'est bien fait, alléluia, avec les autres, alléluia. Et ensuite, je vous ai dit la loi, de l'humilité. Il faut être humble. Car Dieu élève les humbles, alléluia. Il fait grâce aux humbles, alléluia. Et la Bible déclare qu'il ouvre des portes dans la vie des humbles, alléluia. Ensuite, nous avons vu la loi du sacrifice. Sacrifice, il faut apprendre à quoi? À se dépouiller pour Dieu. Et après le sacrifice, nous avons vu la loi de la réciprocité. Alléluia. Nous devons apprendre à faire aux autres ce que nous voulons qu'ils nous fassent. Alléluia. Donc voici les principes, alléluia, et les lois de l'élévation que nous venons de voir ce soir. J'espère que ce message, tu vas le mettre à travers ton cœur, tu vas l'écouter, tu vas prier en fonction. Je vous dis, la vie est régie par des principes et des lois. Ce n'est pas un médicament. Alléluia. On dit en faisant comme ça, voici tes résultats, tu vas voir. Donc ces principes-là, il faut les mettre en pratique. Et tu vas voir que tu vas voir des fruits et des actions en découle de ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Et que ce message demeure sur la table de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur, recommander vos vies, recommander ce message et qu'il soit un message qui puisse avoir de l'impact sur vos vies. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Ce soir, tu viens encore de nous enseigner sur les principes et les lois de l'élévation et de la distinction. Père, nous voulons être distingués, nous voulons être élevés. Mais pour cela, il y a des principes, Père, Seigneur Dieu, que nous devons suivre. Alors je prie, Seigneur Dieu, dispose nos cœurs, nos pensées à suivre ta voix, à être obéissant, à écouter, à marcher dans ta parole, mon Dieu, à dépendre de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Que tout ce qui nous enlace, mon Dieu, tout penchant, tout désir qui n'est pas de toi, qui anime nos pensées, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu s'établisse de nos vies, que tu nous introduis dans ta grande faveur, et nous menaçons tout esprit étranger, nous le chassons, mon Dieu. Il libère nos vies, il quitte notre environnement, mon Dieu. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, que la gloire de Dieu nous environne. Car la Bible déclare que, mon Dieu, Père, tu dis que nous sommes à la tête, non pas à la queue, mon Dieu. Et ton but, c'est que nous soyons à la tête, mon Dieu. Alors élève-nous, mon Dieu. Alors pour y parvenir, que nous marchions sur les principes d'élévation, la distinction. Que ton nom soit béni. Bénis mon frère, bénis ma soeur cette soirée. Et veille sur elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous et qu'il vous guide. Alléluia. Alléluia. Demain, nous avons rendez-vous 5h30. Prière matinale. Alléluia. Nous serons là encore pour prier. Alléluia. Et pour pouvoir appliquer ces enseignements. Et demain, 20h30, nous serons encore à notre temps d'enseignement.
Et là, nous verrons demain les principes et les lois de la réussite et d'autres principes encore qui vont nous aider. Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'êtes pas encore abonné à nos différentes pages, abonnez-vous, c'est le prophète Cabran Donald. Vous tapez la page prophète Cabran Donald, vous vous abonnez. Ou la page YouTube, vous tapez prophète Cabran Donald, la page YouTube, vous vous abonnez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Soyez bénis. Bonne nuit à vous et que sa grâce vous accompagne. Shalom à vous.